Cette vidéo vous parlera d'un nouveau manhwa appelé Academy Swordsman Genius. Il suffit de sauter à la vidéo. L'histoire commence dans un endroit où le ciel est rougeâtre. Il pleuvait abondamment dans cet endroit, et au centre de l'endroit se trouvait un homme assis mollement. Mais il semble qu'une grande guerre ait eu lieu auparavant à cet endroit, car on a vu autour de l'homme de nombreuses collections de cadavres éparpillés un peu partout. Après cela, l'homme s'est tourné vers les cadavres tout en dialoguant et a dit « Il y en a tellement qui sont morts maintenant. » Bon sang. Soudain, une voix dit « Le nettoyage d'Aïut était imprudent. » En entendant cette voix, l'homme tourna immédiatement la tête vers la source de la voix. Celui qui savait qui parlait devint encore plus furieux. Elle lui dit à nouveau « Eh, bon sang, tu es encore en vie ?» avec un air très fâché sur le visage. Après cela, l'homme s'est immédiatement placé juste au-dessus de la figure qui était l'incarnation d'un géant avec des ailes d'ange. On l'appelait le géant Aïut. Après avoir fait son apparition dans l'Empire il y a 20 jours, elle a commencé à faire des ravages pour des raisons totalement inconnues. On peut dire que l'Aïut qui se trouve actuellement devant l'homme est la dernière des 3 géantes Aïut à avoir atteint sa place. L'homme agacé par Aïut lui dit « Eh merde, à cause de toi la moitié de l'Empire est devenue un tombeau pour nous, mais pourquoi es-tu encore en vie ?» Aïut, entendant ces mots, répondit « Tu n'as pas à t'inquiéter car je ne vais pas durer longtemps, et je reviendrai bientôt à ses côtés. » En entendant cela, l'homme afficha un visage très soulagé, puis dit « Eh bien, c'est bien. Tu peux mourir avec tes amis. » En entendant le mot « ami » dans la bouche de cet homme, Aïut est devenu confus. L'homme expliqua alors à Aïut que les amis dont il parlait étaient les 2 géants qui l'avaient accompagné, dont l'un était devenu un géant brûlant à cause de la fureur du dragon rouge, et dont l'autre avait été scellé dans l'immortalité par le vieil homme appelé Loron. Le visage confiant, l'homme dit à Aïut « Eh, tu comprends ça, bon sang ?» Mais en entendant les paroles de l'homme, Aïut répondit simplement « Ne dis pas de bêtises comme ça. Nous, les enfants des étoiles, avons les mêmes sens. Nous savons que leurs adversaires ont été anéantis en même temps qu'eux, et cela signifie aussi que tu es quelqu'un de fort, et que tu ne seras pas là de sitôt. » En entendant cela, l'homme dit d'un ton très condescendant « Hein? Je suis encore en vie, alors de quoi parlez-vous ?» Aïut, qui avait entendu les paroles de l'homme, répondit « Je t'avais dit de ne pas te précipiter. Je sais que tu es arrivé au bout. Je te suis reconnaissant d'avoir pris conscience de tes compétences et de t'être entraîné de tout ton cœur. Tu as été un grand obstacle pour notre troupeau, mais il s'avère que tu mourras avec nous. » En entendant cela, l'homme devint très ennuyé et dit « Eh bien, si tu n'as plus rien à dire, je vais mettre fin à ta vie ici. Alors, tais-toi et meurs. » Entendant cela, Aïut dit à nouveau « Tu es un grand être humain. C'est bien d'être un peu fier, mais ce monde qui est le vôtre finira bientôt par être englouti par la lumière des étoiles et tout disparaîtra. » Juste après ces mots, l'homme donna un coup d'épée à la tête d'Aïut, lui tranchant la tête. Aïut mourut sur le coup. L'homme s'est ensuite relevé et a dit « Que voulez-vous que je fasse de tout cela ?» À cet endroit, son moi impuissant commença à se souvenir de ses compagnons d'armes. À ce moment-là, il semblait avoir une grande confiance en cet homme. Mais à ce moment-là, l'homme commença aussi à s'approcher de la pile de cadavres qui étaient ceux de ses camarades. Il dit « Vous êtes des imbéciles. Quel orgueil vous pousse à vous battre à mort comme ça? Pensez-vous que vous êtes tout fort grâce à moi? Vous devriez vous renseigner sur les endroits où vous pouvez vous échapper. N'agissez pas comme des idiots. Pourquoi seule mon épée a fonctionné sur eux à la fin? Sans cela, il aurait été impossible de discipliner les soldats en première ligne, et vous ne seriez pas morts en premier comme ça. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a de vrai dans ce monde. » Soudain, l'homme a commencé à perdre conscience. Mais soudain, il a commencé à entendre la voix de quelqu'un. L'homme a alors essayé de se lever et de vérifier dans la direction de la source du son, et il a immédiatement vu quelqu'un à cet endroit. Voyant qu'un collègue avait survécu, l'homme a dit « Alors, vous êtes toujours en vie, grand commandant ?» Mais à ce moment-là, le corps du grand commandant de l'Adésan apparut, amputé de son bras droit. Adésan, qui a vu l'homme, dit alors « Toi? N'es-tu pas Ronan? Tu es caporal? Tu es encore en vie. » L'homme s'appelle Ronan. Adésan demande alors à Ronan, surtout, qu'est-il arrivé à Aïut? Est-elle morte? Ronan,
qui a entendu cela, a immédiatement répondu avec assurance. Oui, bien sûr. Je l'ai tué. Son corps n'est pas loin d'ici. En entendant cela, Adésan devint très soulagé et fondit soudainement en larmes en disant « Je vois, elle est finalement morte. » Merci, Ronan. Ronan, qui avait vu cela, ne comprenait pas pourquoi Adésan le remerciait. Ronan dit alors à Adésan en profitant de la situation actuelle, « Si le commandant veut vraiment me remercier, j'ai une requête à vous faire. » En entendant cela, Adésan demanda immédiatement, « Quelle est la demande de Ronan ?» Ronan avait alors demandé à ce que les soldats exilés soient autorisés à résider très correctement. En entendant cela, Adésan fut immédiatement confus et dit à Ronan, « Je suis sûr que tu as l'air en meilleure santé que moi en ce moment. Ne serait-il pas préférable que tu t'occupes de toi-même » En entendant cela, Ronan toussa soudainement sur place, et du sang coula de sa bouche. Ronan le montra à Adésan en disant, « Commandant, regardez ça. » « Comment ça, je suis en meilleure santé que toi ? Je peux mourir à tout moment. » Adésan, qui savait cela, demanda alors à Ronan, « Je veux savoir si tu veux faire quelque chose si tu peux survivre ?» Ronan répondit, « Oui, j'ai beaucoup de choses à faire, le sourire aux lèvres. » Mais Ronan leva les yeux au ciel et dit, « Mais la seule chose à laquelle je pense pour l'instant, c'est d'aller à l'académie. C'était le souhait de mon défunt frère. Il a toujours voulu m'emmener à l'académie. Malheureusement, je vais bientôt retrouver ma famille décédée. » En entendant cela, Adésan dit, « Ne perds pas espoir comme ça. Lorsque la pluie s'arrêtera, l'équipe de recherche viendra certainement à nous. » Ronan, qui a entendu cela, dit au commandant Adésan, « Commandant, n'ai-je pas dit qu'il n'y avait pas d'espoir ? Peu importe, ne dis pas de choses insignifiantes. » Soudain, quelque chose d'étrange se produisit avec la pluie. La pluie s'arrêta soudain et l'orage disparut. Mais soudain, une lumière éblouissante apparut dans le ciel, et il y avait un Aïut très différent de celui d'avant, un Aïut avec 8 ailes. Tout autour de cet Aïut, il y avait un autre groupe d'Aïut rassemblés à cet endroit. En voyant cette masse d'Aïut, Ronan et Adésan devinrent encore plus confus. Ils dirent, « Qu'est-ce que c'est que ça ? D'où viennent-ils exactement ?» Adésan, voyant cela, devint frustré et dit, « C'est impossible. Les 3 géants précédents n'étaient pas la fin de l'histoire. Je n'ai pas pu sauver le monde à la fin, même si j'ai tout répété 3 fois. » Les yeux du commandant Adésan montraient une profonde frustration. Il semblait qu'Adésan avait répété sa vie 3 fois et était mort au même endroit. Il ne lui restait plus qu'une seule chance. Mais Adésan ne pouvait pas penser à un moyen de s'échapper de cette situation, alors il resta là où il était. Mais soudain, la voix de Ronan cria, « Eh, commandant! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais là? Reprenez vos esprits. Utilise vite le feu ou quelque chose pour m'éjecter. Bon sang, je ne peux pas les atteindre avec mon épée d'ici. » Voyant la persistance de Ronan qui était mourant mais toujours prêt à se battre, Adésan devint encore plus confus et dit alors à Ronan avec un visage qui n'avait pas d'esprit, « Veux-tu les tuer? Veux-tu vraiment te battre dans cette situation ?» Ronan, qui a entendu les paroles du commandant Adésan, répond alors, « Bien sûr. Voulez-vous que je me contente de rester assis et de mourir? Même si je meurs ?» Ronan sortit son épée de son fourreau en disant, « Je vais donner quelque chose à ces bâtards. » En voyant la détermination de Ronan, le commandant Adésan commença à reprendre espoir. Il se dit alors en son fort intérieur, il n'a pas l'intention d'abandonner dans cette situation. C'est un homme comme lui qui pourrait être capable d'atteindre ce stade. Si c'est lui, il pourra peut-être sauver ce monde. Voyant qu'Adésan n'avait rien fait, Ronan se retourna immédiatement et vit Adésan saisir l'épaule de Ronan. Soudain, lorsque Ronan s'est retourné, Adésan a embrassé Ronan. Ronan fut immédiatement troublé. Mais ce n'était pas un baiser ordinaire, Adésan mettait dans la bouche de Ronan quelque chose qui avait la forme d'une pilule. Ronan demanda immédiatement à Adésan, « Commandant, qu'avez-vous mis dans ma bouche ?» Et le commandant a immédiatement chuchoté quelque chose à Ronan. Ronan était encore incapable de comprendre toute la situation. Mais la demande du commandant Adésan à ce moment-là commença à résonner, et Ronan, si nous nous rencontrons à nouveau, j'ai une demande à te faire. Peux-tu me dire de ne pas faire de bêtises et de continuer à être tailleur ?
Au cours des 3 itérations de ma vie, j'ai fait beaucoup de choses, mais je n'ai pas encore réalisé un tel rêve. Soudain, une chose très surprenante se produisit. Une énorme explosion commença à tout détruire. Mais il semblait que la pilule donnée par Adésan faisait effet, car Ronan se réveilla soudain quelque part dans la prairie. Le réveillé appela le nom du commandant Adésan, mais il ne vit vraiment rien à cet endroit. Ronan dit, « C'est impossible, c'est ma ville natale, Nimbutan. » Ronan, confus, continua de parcourir le groupe de personnes présentes à cet endroit tout en disant dans son cœur, « Si j'ai vraiment remonté le temps, peut-être que je ne me suis pas trompé de chemin ? Je pense que je la rencontrerai bientôt. » Mais Ronan s'arrêta soudain car il vit les gangsters qui torturaient quelqu'un. Mais ce qui l'a surpris, c'est que le garçon était torturé par pendaison, mais pas à l'aide d'une corde, mais en utilisant la magie. Ronan dit, même sur le champ de bataille, une telle figure existe rarement. C'est impossible, mais il apparaît dans une ville rurale comme celle-ci. La scène s'est ensuite déplacée vers l'endroit où se trouvaient les gangsters. Il y avait une personne qui utilisait la magie, mais elle était très effrayée parce qu'elle était aussi forcée par les voyous. Il a dit, combien de temps vont-ils continuer ? À ce rythme, il va arriver quelque chose de grave à cet enfant. D'un autre côté, l'enfant victime des brimades a continué à demander pardon en disant qu'il n'avait vraiment pas d'argent, d'autant plus que les médicaments de sa mère étaient très chers ce mois-ci. Mais le voyou n'a pas eu de pitié et a dit avec un visage très agacé, « Je ne fais que prendre ton argent, alors pourquoi devrais-je penser à la santé de ta mère ? Je n'ai rien à y gagner. Laisse-moi faire. » Il a immédiatement dit à quelqu'un qui pouvait utiliser la magie, et ce crétin ne s'est pas encore réveillé. Alors, soulève-le dans l'arbre. En entendant cela, l'utilisateur de magie fut encore plus effrayé et dit, « Je n'ose pas. Si je le suce pas plus haut et que je le fais tomber accidentellement, il mourra à coup sûr. » Mais en entendant cela, l'homme dit avec un visage très agacé, « Tu n'es pas une femme. Pourquoi as-tu si peur ? Tais-toi et obéis-moi, Hazel. » L'homme qui ressemblait à une femme s'appelait Hazel. Le voyou menaça même Hazel de la pendre à cet endroit si elle n'obéissait pas à ses paroles. Hazel fut immédiatement effrayée et se dit, « Pourquoi les choses se sont-elles passées ainsi ? Est-ce une erreur de ma part d'apprendre la magie ? Je veux montrer au monde que je sais aussi faire quelque chose. Je dois dire à ce voyou que je ne peux pas faire ce qu'il dit, mais j'ai tellement peur. Je ne peux rien dire. » Alors qu'Hazel voulait leur demander d'arrêter tout cela, Ronan est entré et a mis son poing sur la tête d'Hazel en disant, « Arrêtez d'être aussi stupide. Tu aurais pu la tuer. » Voyant que quelqu'un interférait avec son plan, la pinte dit, « Merde. Hazel, que faisais-tu pendant tout ce temps ? Si tu arrêtes, je te pends tout de suite. » Mais avant qu'Hazel ne puisse répondre, Ronan intervient et dit, « Parle-moi un instant. J'ai quelque chose à te dire. » À ce moment-là, on aurait dit que le voyou était en colère contre Ronan, mais Ronan n'en avait vraiment rien à faire. Ronan demande alors à Hazel, « Où as-tu appris cette magie de télékinésie ?» Hazel répondit, « Je l'ai apprise grâce à un grimoire que j'ai acheté à un vendeur ambulant. » En entendant cela, Ronan fut stupéfait et dit en son fort intérieur, « Peut-elle être aussi douée juste en utilisant ce grimoire bon marché ? C'est tout à fait extraordinaire. Je sais que ce type est très talentueux. Avec lui dans les parages, je peux aussi faire de grands préparatifs pour affronter ces géants. » Mais soudain, alors que Ronan pensait cela, on entendit le bruit d'une épée qui sortait de son fourreau. Ronan, qui l'avait entendu, déclara que c'était le son d'une épée. Soudain, le voyou s'apprête à tuer Ronan en disant, « Comment oses-tu m'ignorer ?» Il commença à se vanter et s'élança vers Ronan en faisant claquer son épée. Ronan, qui avait vu l'attaque, resta silencieux et se dit, « C'est une vraie épée longue. Où ce bâtard a-t-il pu se procurer quelque chose comme ça ? Sa posture est terrible, mais il est vraiment très fort. On dirait qu'il a des atouts à faire valoir. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour moi. » Voyant que Ronan était capable d'esquiver son attaque à l'épée, le voyou fut surpris et dit en son fort intérieur, « Peut-il tout esquiver aussi facilement ?» Ronan, qui avait vu l'attaque, dit en son fort intérieur, « Même si mon corps est plus jeune, je suis toujours un soldat. Ma discipline de combat est toujours la même qu'avant. » Voyant que Ronan était capable d'esquiver son attaque, le voyou lui rit au nez et dit, « Tu as eu beaucoup de chance. J'allais te faire mourir.
En entendant cela, Ronan dit, « J'ai en effet beaucoup de chance aujourd'hui. Tu sais, j'ai toujours eu une vie pauvre avant. » Le voyou dit, « Puisque c'est comme ça, agenouille-toi et supplie-moi. Ainsi, je t'épargnerai la vie, mais tu rentreras chez toi avec un seul bras. En y réfléchissant bien, si je te tue, je traiterai bien ta sœur. J'en ferai ma concubine. » En entendant les paroles indécentes du voyou, Ronan devint immédiatement furieux et donna un coup d'épée soudain à une vitesse inimaginable. L'oreille du voyou fut immédiatement arrachée. En fait, il cria immédiatement de douleur parce que son oreille n'était plus en place. Ronan, furieux, dit, « Eh, putain de punk. Tu veux vraiment mourir ?» À ce moment-là, le visage furieux de Ronan apparut. Les gens qui se trouvaient là étaient confus et effrayés parce que Ronan était en train de couper une oreille à l'aide d'un simple bâton. Ronan dit alors, « Eh, les autres. Vous aimez ce spectacle? Foutez le camp d'ici si vous ne voulez pas finir comme lui. Et bien sûr, laissez derrière vous tout ce que vous avez volé. » Ok tout le monde, c'est tout pour cette histoire de manhwa, et restez à l'écoute pour de nouvelles vidéos. À bientôt.